Bonsoir, avant que la vidéo ne commence, je souhaiterais simplement vous informer que je vais bientôt tourner une FAQ et que j'ai donc créé dans l'onglet communauté un post spécialement pour vos questions. Donc je vous demanderai de privilégier au possible ce post pour poser vos questions pour cette FAQ afin que l'espace commentaire de cette vidéo soit davantage réservé aux réactions liées à cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage en espérant que cette vidéo vous plaira. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'amour. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, sur lequel je réfléchis beaucoup, sur lequel je médite beaucoup. Donc j'avais envie de l'évoquer dans une vidéo. Alors je m'excuse par avance, je suis encore un petit peu malade, j'ai encore un peu le nez bouché. Donc j'espère que ce sera quand même agréable pour vous à écouter. Alors, déjà la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça vous évoque l'amour? Si je vous dis, là comme ça, le mot amour, qu'est-ce que ça vous évoque? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi personnellement, ce que ça m'évoque, c'est le premier mot qui me vient quand je pense au terme amour, c'est le mot question. Alors pourquoi, je sais pas, mais en tout cas c'est le mot question. Sans doute parce que j'ai encore plein de questions à laquelle je n'ai pas encore répondu, à laquelle je n'ai pas encore pu répondre sur ce sujet-là. Et aussi sans doute parce que à chaque fois que je pense à ce sujet-là, ça me fait poser des questions. Plus j'y réfléchis pour essayer de trouver des réponses à certaines questions, plus ça me fait poser encore plus de questions en fait. Par exemple, forcément, avant de tourner cette vidéo, j'ai médité sur le sujet, j'ai réfléchi, et je me suis posé des questions. Et les premières choses qui me venaient à l'esprit quand je réfléchissais à l'amour, c'était les différentes pressions que l'amour causait par sa place. L'amour a une place quand même assez importante dans la société, dans notre monde, dans notre vie aussi. Et là, je ne parle que de l'amour romantique pour le coup. Parce que pour les autres formes d'amour, elles sont mises un petit peu au second plan par rapport à l'amour romantique. C'est pour ça d'ailleurs que quand par exemple on a un ami ou une amie pour qui on ressent des sentiments amoureux, on me dit souvent je ressens peut-être quelque chose de plus, peut-être que je ressens un peu plus que de l'amitié. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que le sentiment amoureux et l'amour romantique de manière générale, c'est un sentiment qui est placé sur la pyramide des sentiments, au-dessus de tous les autres, en fait, finalement. Donc déjà, il y a ça. Et du coup, forcément, comme on lui donne une place assez importante, et ça crée effectivement des pressions de toutes sortes. Déjà des pressions pour pouvoir trouver l'amour, notamment quand ça commence déjà vers 25 ans, mais surtout quand on arrive à la trentaine. Et alors, c'est relatif parce que, par exemple, moi j'ai 23 ans, et pour autant j'en sens quand même une pression à ce niveau-là. Une pression que peut-être qui vient certainement, très certainement surtout de moi-même, et pas forcément des gens de mon entourage, parce que tout le monde de mon âge n'est effectivement pas en couple, mais disons que tout le monde de mon âge a été en couple. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut créer de la pression. Mais oui, donc je parlais de la pression de la trentaine qui touche plus les femmes que les hommes, on va pas se mentir.
Et en fait, il y a quelques temps, je me disais que l'amour, et alors ça marche aussi avec le sexe, vous pouvez essayer, si l'amour est aussi important qu'une partie de pelote, ça serait, ça serait, ça serait peut-être plus simple en fait. Non, parce que personne blâme quelqu'un parce qu'à 30 ans, il a personne avec qui jouer à la belote. Personne à 25 ans va se dire purée, j'ai jamais joué à la belote avec personne. Il faut que je me remette en question. Non, pas non. Franchement, le nombre de personnes qui n'ont jamais joué à la belote à 25 ans. Donc c'est pour ça que je me dis que, en fait, le fait est que l'amour soit aussi important ou mis à une échelle si importante et quelque part quelque chose d'assez malsain sur certains points. Malsain pour les femmes, oui, pour les hommes aussi, pour, euh, pour toutes les personnes qui seront touchées en fait par ça, en fait, les personnes qui cherchent l'amour ou qui aimeraient trouver l'amour un jour, ou pas, des personnes qui n'aimeraient pas forcément trouver l'amour mais qui ressentent quand même cette pression. À titre personnel, ça a commencé doucement quand j'étais au lycée. Au lycée, il commençait à y avoir de plus en plus de personnes qui se mettaient en couple, qui avaient des relations. Ça se mettait aussi beaucoup sur les sites de rencontres hein, déjà à cet âge-là, en tout cas dans ma génération. Il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient sur Tinder, sur Fruits aussi. Moi à cet âge-là, j'y étais pas. Mais oui, effectivement, il y avait déjà une petite pression qui s'installait, qui était pas hyper saine. Enfin, il y avait une pression et il y avait une envie aussi. Parce que, disons que quand je suis arrivé en seconde et que j'ai vu que de plus en plus de gens se mettaient en couple, il y a eu un espèce de moment où j'ai tilté, où je me suis dit ah oui, mais en fait, c'est- c'est possible en fait de se mettre en couple, de vivre une relation. C'est pas de la fiction en fait. C'est parce que jusqu'à présent, pour moi, c'était quelque chose de purement fictif ou quelque chose qui allait arriver dans minimum 38 ans ou quelque chose qui allait pas arriver, je sais pas. Mais en tout cas, je me disais pas. Enfin, quand j'étais en troisième, je me disais pas, ça pourrait m'arriver l'année prochaine, quoi. Jamais de la vie. Alors, quand j'étais en seconde, je me suis dit, ah oui, peut-être que ça peut m'arriver. Bon, je dans le mille, ça ne m'est pas arrivé. Mais voilà. Donc, ouais, je trouve que ça crée beaucoup de pression. Et puis, là où ça crée aussi beaucoup de pression, c'est pas uniquement dans la recherche, c'est aussi, je pense, dans l'engagement. Parce que contrairement aux autres relations, en tout cas, c'est ce que je lis. Je suis pas forcément d'accord avec tout, mais c'est ce que je lis. Ce qui distingue la relation amoureuse, romantique des autres relations, c'est l'aspect d'engagement. Là où deux parties vont s'engager et où la communication va être hyper importante dans la relation. Si la communication n'est pas importante, ben, la, la relation peut mal se passer ou peut se fragiliser. Donc si par exemple on a tendance à avoir du mal à communiquer ou qu'il y a un ego ou quelque chose de notre construction qui fait que la communication peut être difficile ou qui fait qu'on a du mal à se rendre compte de certains de nos besoins aussi parce que quand on est dans une relation de couple, enfin je pense, hein, j'ai jamais été mais je pense, c'est du coup hyper important de pouvoir comprendre ses besoins personnels
pour pouvoir les prendre en compte et les adapter aussi, et ben justement aux besoins de l'autre personne. Mais voilà, l'engagement, ça peut être dur pour certains, pour certaines. Et la communication, ça peut être aussi très dur pour certaines personnes parce qu'il y a des choses qui peuvent être habiles, habilitées à communiquer et des choses que les personnes auraient du mal à dire ou à expliquer en fonction des cultures ou de notre construction. Donc c'est pour ça que c'est un terrain qui est assez un terrain glissant, un terrain avec des bosses de partout quoi. Enfin, c'est des bosses de partout, des troncs d'arbres qui jonchent là avec des pics et tout. Ça peut être piégeux aussi, hein, parce que voilà, ça peut vous tomber dans des pièges, il y a des manipulations aussi, les manipulateurs narcissiques, tout ça, donc des gens qui placent des pics comme ça sur ton chemin et toi tu le prends naïvement. Enfin, c'est, c'est un chemin qui peut être. C'est toujours un risque, l'amour. Mais pas que l'amour, d'ailleurs, l'amitié aussi. C'est pour ça que je suis pas entièrement d'accord avec le fait que l'amour se distingue des autres types de relations par le côté engagement. Parce que pour moi, dans une amitié, il y a aussi un engagement. Il y a aussi une communication, il y a aussi un respect des besoins de l'autre et un respect de ses propres besoins. Parce que si tu fais un peu comme tu veux, si tu fais un petit peu en mode au hasard, bah, ta relation, ça peut convenir. Mais par exemple, pour une amitié qui est forte et solide, et ben, je pense en tout cas qu'il faut aussi une base à base d'engagement en fait. C'est-à-dire que euh, il doit y avoir bah, un contrat, mais disons un accord. Un accord entre les deux amis, entre les deux personnes. De comment ils voient les choses, comment elles voient les choses, euh, en fonction des besoins de l'un, de l'une, de l'autre. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas que l'amour qui est comme ça. Mais il n'y a que l'amour qu'on met vraiment à ce stade d'importance. Et puis, alors bon, je pense que vous connaissez, hein, mais c'est du coup tellement important que forcément on nous pose à chaque fois la question de bah, comment ça va dans notre vie amoureuse. Alors, la plupart du temps, pour moi, ça me dérange pas, personnellement, parce que de toute façon, j'ai rien à raconter. Mais oui, des fois, une idée de famille, ça peut être un peu. Ça peut être effectivement assez lourd. Et c'est vrai que pour moi, l'amour, s'il y a un autre mot qui me vient, c'est la peur. Alors oui, il y a des personnes qui me connaissent très bien et qui diraient que oui, mais t'as peur d'à peu près beaucoup de choses, en fait. C'est vrai, c'est pas faux. Mais si je dis que ça inspire la peur, c'est que, ben, comme j'ai dit, l'amour, il y a un côté assez risqué, en fait. Un côté où on sait pas où on va, parfois. Ou alors, des fois, c'est difficile de savoir où on va parce que c'est comme le dans une certaine mesure, c'est comme le sexe dans la mesure où tu peux t'imaginer un scénario, ça se passera jamais, en fait. Et donc, du coup, bah, tu vas souvent, bah, du coup, devoir prendre des risques, même à chaque fois. T'as la peur de pas être. Alors, à la hauteur, j'aime pas parce que c'est pas un défi le truc, mais de pas être. De pas avoir été une bonne personne, de pas avoir bien agi
de pas avoir une bonne attitude, de pas avoir une bonne attitude justement. En fait, la peur que finalement la relation, petit à petit, une relation qui aurait pu être solide, petit à petit se fragilise, mais tu ne contrôles pas en fait. C'est juste, il y a moins de communication et t'arrives pas forcément à remettre la communication, on va dire. Et finalement, il y a comme un éloignement alors que vous êtes toujours ensemble. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Mais il y a aussi la peur de ça. Mais sinon, l'amour, il y a du positif aussi, hein. Je sais que là, on ne dirait pas parce que ça fait 15 minutes que je parle et que j'ai rien dit de vraiment positif. Mais il y a du positif aussi. Parce que, en fait, l'amour, comme l'amitié, bah, ça part d'une rencontre, ça part de quelque chose de nouveau aussi. De. Alors, de nouveau, pas nouveau, hein, mais. Euh, comment dire. Oui, si, il y a quand même une certaine nouveauté parce qu'une relation n'est jamais la même qu'une précédente. Mais bah, le fait de parfois se retrouver mieux dans une relation que dans la précédente, ou cette sensation quand tu te retrouves dans une relation, quand tu te sens apprécié ou aimé, que ce soit l'amitié ou l'amour, quand tu te sens aimé, quand tu te sens désiré aussi, ouais, ça doit être sympa. J'espère que vous allez bien ce petit son. Et bizarrement, j'ai quand même connu pas mal de personnes aussi qui. Promis, on reviendra sur le positif après. Mais j'ai quand même connu pas mal de personnes, et je me reconnais en elles, hein, quelque part, mais qui avaient des difficultés à avoir de l'espoir vis-à-vis de l'idée de faire une rencontre amoureuse un jour, d'avoir les interactions amoureuses avec quelqu'un, ou de se mettre en couple, de faire sa vie avec quelqu'un. Pas parce que la personne ne se sent pas prête, mais parce que bah, elle a du mal à avoir l'espoir que ça arrive. Et en soi, ça te comprend parce qu'il y a une part de hasard aussi. Il y a le vécu qui fait ça, l'expérience ou au contraire justement la non-expérience. Et c'est vrai que j'ai aussi ces petites périodes-là en fait de. Pas de déprime, mais de coups de mou sur le sujet où je me dis que. Ouais, en fait, je vois pas pourquoi et comment ça pourrait m'arriver en fait. Donc voilà. Mais bah sinon, il y a une de ces personnes-là qui était qui est dans mon entourage qui avait aussi du coup des difficultés à avoir de, de l'espoir euh, au fait de rencontrer quelqu'un qui a finalement rencontré quelqu'un.
Donc voilà, comme quoi il y a aussi du positif. Mais si j'ai voulu faire cette vidéo en soi, c'était juste parce que je voulais savoir si j'étais un peu le seul à avoir ce sentiment que l'amour c'est un terrain assez casse-tête et casse-gueule. Euh, Est-ce que certaines personnes d'entre vous ont ressenti des pressions vis-à-vis de l'amour, ou des tristesses, ou de l'interrogation, ou, ou réfléchissent beaucoup à ce sujet. Et c'est marrant qu'un sujet comme l'amour suscite autant en fait d'émotions. L'intrigue, la tristesse, la peur, le doute, la joie, le rire, la jubilation, le réjouissement, le désir, la douleur, la colère. C'est peut-être pour ça qu'on le valorise autant. C'est que c'est quelque chose qui est assez spécial finalement. Quelque chose de particulier. Quelque chose qui est aussi un peu propre à chacun. Parce qu'on lui donne une image dans les films, mais c'est un ressenti qui est propre à chacun. Alors bien sûr, on va chercher, on va émettre quelques symptômes ou quelques récurrences, mais au final, c'est pour chacun, chacune différent. C'est marrant, mais j'ai l'impression que la plupart des personnes que je connais autour de moi ne croyaient pas à l'amour avant de l'avoir vécu pour de vrai. Ou parfois même ne croyaient pas à l'amour avant de l'avoir vécu pour de vrai. Quand ça s'est fini, ne croient plus en l'amour et ils recroient de nouveau après l'avoir vécu pour de vrai. Donc ouais, c'est un sujet qui me fascine et sur lequel en même temps je me t'en touche par mon inexpérience. C'était peut-être assez brouillon comme vidéo. J'ai essayé d'y mettre un peu de trigger pour que ce soit relaxant. Pour que ce soit un peu chaleureux. Un peu chaleureux. Un peu chaleureux. Un peu chaleureux. Et j'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous êtes reconnu dans certaines choses que j'ai dites. N'hésitez pas à le dire si c'est le cas, ou au contraire si vous n'êtes absolument pas reconnu. Peut-être que je referai une autre vidéo sur ce sujet-là, mais parce que l'amour c'est assez vaste, mais sur des choses plus précises en rapport avec l'amour. Si ça vous intéresse, parce que moi ça m'intéresse, mais ce serait aussi, ce serait cool pour moi de savoir si ça vous intéresse ou non. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.